Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Chers frères de 6e année, aujourd'hui, vous allez recevoir le ministère de l'acolytat. Que l'exemple de Saint Jean-Baptiste, qui apparaît pour la 2e fois dans notre Avant, dimanche dernier, avec l'évangéliste Marc et aujourd'hui avec l'évangéliste Jean, marque profondément cette étape significative dans votre montée vers les ordres sacrés. J'y vois pour vous et pour nous tous un appel pressant à laisser la joie du précurseur, joie qui n'est pas mondaine, vous l'avez bien compris, la joie du précurseur et donc la joie de celui qui l'annonce, le Sauveur lui-même, venir vous envahir et pénétrer toutes les strates de votre cœur, de votre âme, de votre humanité. Laissez la joie de Dieu pénétrer au plus profond de vous. Parce que vous avez été choisis, vous avez été élus, vous avez été discernés avant même la fondation du monde. Et vous avez été choyés. Rappelez-vous votre éducation, d'où vous venez. Rappelez-vous tout ce que vous avez vécu ici, dans cette maison de formation. Rappelez-vous vos relations fraternelles. Mais rappelez-vous surtout de la grâce que Dieu vous a donnée. Là, pour pouvoir aujourd'hui vous présenter à ce ministère de l'acolytat. Vous le savez, on a souvent appelé Jean-Baptiste le maître des novices des apôtres, un peu comme le formateur ou le pré-formateur des apôtres, puisque Jésus est l'unique formateur, le maître. Il est ce maître des novices parce qu'il leur apprend à transmettre ce que lui-même a reçu. Mieux, ce qu'il a expérimenté au désert. Il leur annonce ce mystérieux Sauveur qui sera à la fois le serviteur souffrant et le serviteur triomphant, qu'annonce Isaïe. Il les prépare à reconnaître et à suivre l'agneau de Dieu, le Messie qui doit venir selon les Écritures. Et il le fait d'une façon toute simple, par sa façon de vivre, de se comporter, par cette radicalité amoureuse qui l'habite. Il n'y a pas de phare. Il part au désert.
cette manière de vivre, cette manière d'être, annonce celui dont il prépare la venue. Jean-Baptiste apprend aux futurs apôtres et à ses disciples à le reconnaître au moment où lui, le Messie, va surgir, afin qu'ils le suivent sans hésitation, sans calcul, avec la générosité du cœur. Mais cela, ça demandait une préparation. J'aimerais rappeler un point qui peut sembler un détail. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste y vivait dans une proximité familiale, humaine, avec Jésus. Il a juste 6 mois de plus, nous dit l'Évangile. Mais avez-vous pensé à la foi de cet homme qui, dans son cousin, dans celui qui vit dans une proximité dont il connaît exactement les parents, le contexte social, va annoncer qu'il est le Messie. La foi de celui qui ne se laisse pas prendre simplement par les apparences, mais qui va regarder beaucoup plus profondément. Ce regard de foi du Baptiste est vraiment exemplaire. Il ne s'habitue pas, c'est important pour un ministre ou un futur ministre ordonné, il ne s'habitue pas, il n'est pas blasé par cette proximité des réalités saintes qu'il côtoie quotidiennement. C'est toujours ce regard de foi qui l'anime. Son cœur est vigilant et confiant, y compris quand plus rien ne semblera évident à ses propres yeux. Rappelez-vous, dans sa prison, la prison de Macéronte, quand il est dans la nuit, il confessera encore la foi. Que ce soit dans le ventre d'Élisabeth, où il exulte de joie, que ce soit au bord du Jourdain, ou que ce soit dans le désert de la pénitence, ou que ce soit dans sa prison, il confessera identiquement le Christ, le Messie, celui qui vient. Au point de pouvoir dire ce que nous avons entendu dans l'évangile de Jean, au milieu de vous, c'est ça la proximité, hein, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Cette phrase, je vous avoue, en méditant, m'a fait trembler. Je me suis dit, mais nous, on est sans cesse en contact avec lui. Il est là, au milieu de nous. Mais est-ce qu'on ne l'a pas un peu réduit à notre propre perception? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu habitué au fait que le Christ est là? Et Jean-Baptiste nous le rappelle. Vous n'allez pas servir des réalités matérielles ou avec des compétences techniques. Vous allez servir le Fils de Dieu qui s'est fait homme, présent sacramentellement dans l'Eucharistie et dans son corps mystique. Il se tient là, au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Il voit, Jean-Baptiste, ce que les autres ne voient plus. Il voit dans l'invisible, ou plus exactement, au-delà du visible. Rappelez-vous, du temps de Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? On connaît ses frères et sœurs. C'est facile de réduire Jésus à une expérience purement humaine. Jean-Baptiste, c'est le garant de notre profession de foi. Voilà la foi du Baptiste. Chers frères, soyez dans l'action de grâce pour les Jean-Baptistes que le Seigneur a mis sur votre route et qui vous éduquent à ce regard de foi. Deuxième idée. Jean-Baptiste a été aussi le serviteur de leur espérance. Il y a un mot fulgurant dans l'épître de Paul aux Romains, spe gaudentes, joyeux dans l'espérance. Voilà la joie du Baptiste, la joie de l'espérance. L'espérance, vous le savez bien, c'est la vertu du désir, cette brûlure d'amour dans le désir. Nous désirons dans la mesure où nous aimons, mais aussi dans la mesure où nous sommes pauvres, pauvres dans l'esprit. Si nous ne sommes pas pauvres, ou plus exactement, dans cette maison de formation, si nous ne nous laissons pas appauvrir par
par des formateurs, par la vie, par les événements, par votre vie de foi. Si vous ne vous laissez pas appauvrir, vous courez le risque de plafonner et d'éteindre en vous et le désir de Dieu, et d'éteindre le désir de Dieu dans le cœur des autres. Quand on est plein de soi-même, il n'y a plus de place pour Dieu ni pour les autres dans notre cœur. Si nous n'aimons pas maintenant, nous n'avons pas de désir non plus. Pas d'amour, pas de désir. Le désir a une double source. Il vient de l'amour et de la pauvreté. Deux réalités reconnues dans l'Esprit Saint. Fons omnis amor. Il est la source de tout amour. Pater pauperum, Père des pauvres. Jean-Baptiste est habité par le feu de l'Esprit. Il est à la fois animé par cette charité vis-à-vis du Christ et de ceux vers lesquels il doit renvoyer, et il est habité par cet esprit de pauvreté. Réelle pauvreté intérieure, qui lui ont permis de ne désirer rien d'autre que l'avènement du royaume. Son cœur était brûlé intérieurement par l'Esprit Saint, cette flamme douloureuse parfois, cette flamme du désir intense de la venue du Seigneur. Vous voyez, rien d'autre n'animait Jean-Baptiste, rien d'autre ne guidait Jean-Baptiste que cette annonce, c'est-à-dire réaliser ce pourquoi Dieu l'avait prévu. Et parce qu'il s'est rendu pauvre, il est aussi en capacité de voir la pauvreté du peuple d'Israël et de la servir. C'est cela le service de l'Église. La pauvreté consiste, ou plutôt la pauvreté à laquelle nous consentons dans la foi, nous ouvre les yeux aux vraies pauvretés de ceux qui nous sont confiés. Et ça nous permet aussi de ne jamais instrumentaliser, de ne jamais manipuler ceux que nous servons. Cette pauvreté intérieure. Voilà la deuxième belle grâce à demander à Jean-Baptiste, vous qui vous voulez devenir un jour des ministres ordonnés et dédiés aux soins et au bien des âmes. Soyez, restez pauvres. Troisième réalité, Jean-Baptiste est l'ami de l'époux. Mes frères, servez l'autel en ayant le souci constant de montrer l'agneau de Dieu en vous effaçant vous-même derrière lui, avec un immense respect pour l'épouse de l'agneau, l'Église. Que votre service de l'autel soit un témoignage pour les hommes, comme il le fut pour Jean-Baptiste, et aussi pour Dieu comme une offrande d'agréable odeur. C'est une grâce à recevoir, mais c'est aussi une réponse généreuse à faire. Tout à l'heure, vous allez vous lever, vous allez dire « me voici ». C'est ça votre réponse. Mais celle-là, elle n'est que symbolique. Elle implique quelque chose à l'intérieur, qu'on ne voit pas, nous, mais que Dieu voit. Jean le Baptiste est entièrement, exclusivement, inconditionnellement consacré à cette mission qu'il a reçue d'en haut. Mais pour servir le Christ et son Église, il faut lui ressembler. Servir implique cette conformation à Jésus, doux et humble de cœur. Et là encore, le Baptiste est un très beau témoignage pour nous. C'est la grandeur d'âme de Jean. C'est son humilité, qui révèle d'ailleurs l'humilité de celui qui l'annonce et dont il prépare le chemin. Jean, parce qu'il confesse la foi dans la divinité du Christ, est humble devant celui-là. Mais Jean sait aussi que celui qui s'est incarné s'est abaissé. Et il sait qu'il n'y a pas d'autre chemin pour servir que de s'abaisser, que de s'effacer, que de laisser un autre passer devant. Jean confesse dans son humilité « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Confesse dans son humilité et l'humilité du Fils parce qu'il est Dieu et l'humilité du Fils parce qu'il s'est abaissé dans le mystère de l'incarnation. Vous avez remarqué, il ne dit pas « Jean,
je ne suis pas à la hauteur. Il ne dit pas non plus, j'ai peur de ne pas être fidèle. Qu'est-ce qu'il dit là dans l'Évangile? Je ne suis pas digne de servir un tel Seigneur. C'est pas pareil. Il y a une nuance importante pour notre vie à nous. Je ne suis pas digne. Il ne se regarde pas lui-même, il regarde celui qui le sert. Son humilité est proportionnelle à celui qui l'annonce. J'aimerais que votre devise d'acolytat, ça soit celle que l'on dit à l'autel au moment de l'offertoire, in spiritu humilitatis. Et le prêtre dit ça tout bas. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur. In spiritu humilitatis. La foi, l'espérance, l'humilité me semblent être les trois vertus qui constituent votre programme d'acolytat ou d'acolyte. Très belle préparation à l'ordination, je trouve. Je me permets d'y ajouter une disposition. Pour bien vivre la foi, l'espérance et l'humilité, c'est la joie. C'est-à-dire qu'il faut vivre cela, pas tristement, mais joyeusement, parce que Dieu nous y appelle. Et s'il nous y appelle, c'est pour nous faire entrer dans sa joie. C'est ça la promesse qu'on attend du bon serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Notez à ce sujet combien Jean-Baptiste est libre, détaché de l'effet qu'il laisse. C'est beau dans l'évangile d'aujourd'hui, hein. Je ne le suis pas. Il aurait pu profiter de l'erreur de ceux qui l'interrogent pour dire « oui, je suis le Messie ». Enfin, je ne suis pas le Messie, mais je suis quand même assez important pour le représenter. Non, je ne le suis pas. C'est beau, hein? Effacement total. Et c'est sa joie. La joie d'entendre l'époux parler à l'épouse, la joie de voir l'épouse se donner à son épouse, la joie d'être totalement dédié au service de l'époux et de l'épouse. Que cette joie rayonne dans votre vie, dans votre cœur, chers frères. Je le demande dans cette messe. Cherchez uniquement, vous m'entendez, hein? Cherchez uniquement à plaire au Christ, notre unique espérance. Amen.